À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Interpellation dans la cité des bâtonnons d'officiers de police judiciaire, d'élus locaux et communaux au lendemain de la sortie médiatique des jeunes gens des 33 communes de la partie septentrionale du Bénin. Sans conteste, l'initiative de Niki aura fait tache d'huile avec des fortunes diverses d'une région à une autre. Si à Niki, la tension reste vive, la méfiance, la chose la mieux partagée depuis la tenue du fameux événement. L'impact est tout autre sous d'autres cieux. Comme par un effet boule de neige, l'événement aura inspiré d'autres localités. Déjà, on parle d'initiative d'Akwakwa, l'un des quartiers les plus populeux de Cotonou, d'initiative de Ouida, la cité historique, et d'autres villes s'inscriraient aussi dans la même dynamique. Au-devant de ces regroupements de jeunes gens fougueux appelant expressément à une autre forme de gouvernance. Initiative de Niki et son corollaire, la jeunesse béninoise en mode éveil ou toujours en quête de ses repères. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission Débat du jour, avec le regard de jeunes gens sur l'initiative qui continue de faire parler d'elle. À ma droite, Saliou Adamou, il est le président du PPS, le président donc du Parti du Peuple Souverain. Salut Adamou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de lui, un autre leader. Lui, il a nom Laurent Delors-Faton. Il est le secrétaire national adjoint à l'économie numérique des Foscories pour un BD émergent. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Tanji. Et merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Plus d'une semaine qu'elle a été portée, peut-on dire, sur les fonds baptismaux, l'initiative de Niki. Mais les jours passent et tout se passe comme si l'initiative vient de voir le jour. Laurent Delors-Faton, pourquoi tant de bruit autour d'une initiative comme celle-là qui aurait pu passer juste à l'oubliette 2 jours après sa tenue? Vous savez, l'initiative de Niki est une initiative qui ne peut pas passer comme un simple événement. Parce que cette initiative pose plusieurs problèmes à la fois. Et que vous suivez, j'étais parmi quand même les premiers à réagir par rapport à l'initiative sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et mon post avait un titre, j'avais dit « N'ajoutons pas le régionalisme à nos mots ». Parce que l'initiative, dans le fond, posait un problème, un diagnostic de Bénin depuis 2016, sur lequel personne ne pouvait discourir. Mais dans la forme, et il y a certaines allures de cette initiative qui posaient problème, et sérieusement problème. Si vous savez, on a dit 33 communes du Nord. D'abord, à ce niveau, il se pose un problème sérieux. Les collines ne sont jamais dans le Nord. Au Bénin, les collines font partie du centre Bénin. C'est les Zou et les collines qui font le centre Bénin. Et c'est de manière spontanée, bien subtile, on rallie les collines au nord, il y a un problème qui se pose. On peut dire, mais pourquoi a-t-on voulu subitement rallier les collines au nord, ce qui n'a jamais été le cas sur le plan territorial et autres? C'est le problème d'abord que ça pose. Mais dans la suite, quand vous avez lu le communiqué et tout, on a décrit des mots qui étaient le propre de la partie septentrionale du Bénin. Ce qui n'est pas vrai. Je prends 2 exemples simples. On a dit par exemple que le Nord a très peu de ministres dans le régime actuel. Le régime actuel a 21 ministres. Et si vous prenez les 21 ministres, les 4 Nord, les 4 départements du Nord en ont 7. Nous avons 12 départements. Les 4 ont 7 ministres et ils ont le tiers. Et effectivement, il faut le tiers. Ils ont dit que les universités du Nord ont été supprimées. Ce qui n'est pas vrai. On a supprimé les universités du Sud et partout. L'université d'Apalaco a été supprimée. L'université de médecine de Porto a été supprimée. L'université de Kétou a été supprimée. L'université de Koubé a été supprimée. L'université d'Adjara a été supprimée. Ces universités sont aussi dans le sud. Ça veut dire que poser un diagnostic et d'autres aspects sur lesquels on pouvait aller parce qu'on ne peut pas poser un diagnostic mal pour faire un combat. Le régime auquel nous avons affaire, c'est un régime qui est pire que le régime du Mathieu Kérékou au cours de le régime marxiste-léninisme. C'est un régime qui a une allure dangereux du moins, et qui a atteint le sommet que le Bénin n'a jamais atteint. Mais face à un pareil régime, il faut s'appesantir, s'asseoir et faire le diagnostic bien. Le définir dans les moindres détails afin d'orienter vraiment la lutte qu'on doit faire
pour la combattre et l'éradiquer une fois pour de bon. Donc c'est le facteur déterminant qui expliquerait tout le tollé qu'on observe autour de cette initiative. Il y a ce facteur, mais il y a aussi les problèmes que l'initiative de Niki soulève, qui sont des problèmes qui, a priori, sont les problèmes que les Béninois vivent tous les jours. Mais le diagnostic qui a été posé n'a pas été un diagnostic serein, un diagnostic qui nous permettra de mener le combat qu'on doit mener pour en finir une fois pour de bon avec le régime. Et dans une ambiance où tout le monde se taisait, où plus aucune formation politique ne se réveillait et ne dénonçait de manière vive et forte, quand des initiatives de jeunes sortent, c'est normal qu'elles puissent susciter beaucoup d'attention et de regard. Ce qui est normal et ce que tout le monde devrait apprécier. Mais s'il y a quelques aspects, tout à l'heure que j'ai souligné, qui ont faussé la donne et qui posent toujours polémique, et le débat pourra continuer, on verra. Oui, Adam, vous l'avez suivi aussi, et la sortie avec tout le tollé que ça a généré et continue de générer. Les concernés, pour l'instant, ne peuvent pas s'asseoir tranquille à ce qu'il paraît. C'est une chasse à l'homme qui ne dirait pas son nom. Comment vous avez suivi cet événement et continué d'apprécier tout ce qui va avec? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de l'occasion que vous m'offrez de parler au nom de toutes les victimes de la gouvernance actuelle et de la traîtrise politicienne qu'a connue le peuple béninois depuis le 6 avril 2016 et qui aujourd'hui ont engendré des initiatives un peu partout, dont l'initiative de Niki était la première. Nous avons fait une lecture minutieuse de cette initiative et que nous soutenons activement parce que le diagnostic qui a été fait révèle les réalités que vivent les Béninois aujourd'hui dans notre pays. Et si nous voulons aller dans le fond du diagnostic qui est posé, nous n'allons pas parler du régionalisme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que toute manifestation ou tout événement commence de quelque part. Et Niki étant la terre natale des concernés, nous ne pourrons pas leur jeter la pierre, soi-disant, c'est du régionalisme. Parce que nous disons, le régionalisme, le tribalisme, le sectarisme, l'ethnocentrisme, ce ne sont que des idéologies des faibles et des incapables. Ceux qui sont faibles dans la gouvernance, ceux qui sont incapables de gouverner, c'est eux qui nous parlent aujourd'hui du régionalisme. Parce que la jeunesse béninoise, le peuple béninois n'étant pas faible, le peuple béninois n'étant pas incapable, nous ne pouvons pas parler du régionalisme. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous allons très très loin, notre président de la République, son Excellence Patrice Talon, est allé très loin et a violé l'article 2 de notre loi fondamentale qui dit « La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Son principe, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et lorsque nous prenons le peuple, la majorité aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et la bête noire à battre aujourd'hui par le pouvoir qui est en place, c'est la jeunesse. D'abord, la jeunesse est déjà à l'abattoir. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? C'est de la battre. En quoi a-t-il violé l'article auquel vous faites allusion? Exactement. Vous savez, on dit la République du Bénin est une et indivisible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe, lorsque nous penchons un peu vers le code électoral, la gouvernance actuelle, le gouvernement actuel a divisé le pays en deux. Parce qu'il y a une partie désormais pour les riches et une partie désormais pour les pauvres, concernant le nouveau code électoral qui est voté et qui est sur la table des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Or, le Bénin... Les seconds aspects des interventions, allez-y. Or, notre pays, c'est un pays qui est un et indivisible. Donc, c'est de ces frustrations-là que nous avons connu l'initiative de Niki, et après celle de Niki,
d'autres initiatives ont vu le jour. On y revient. Faton, pensez-vous, au-delà de la polémique qui ambiante, chacun avec son regard par rapport à la question du régionalisme, en définitive, on se rend compte que les Béninois ont besoin de s'asseoir pour régler une fois pour toutes ce problème qui, visiblement, reste un réel problème sur lequel des plaies ne semblent pas s'être vraiment cicatrisées. Mais pour revenir au sujet, aux autres, qui, pour les initiateurs, constituent des problèmes sérieux qui appellent à plus de retenue, quelle est votre appréhension? Vous savez, moi je suis assez clair, vous le savez, parce que sur ce plateau on a fait plusieurs débats et tout le monde sait que mon opposition au régime date du début du régime. Mais il y a eu de l'évolution. C'est vrai, on vous a reçu en son temps par rapport à certaines initiatives qui ont commencé, mais aujourd'hui, le régime a posé un certain nombre de pas déjà qui devraient pouvoir rassurer ou pas sur son orientation. Malheureusement, de jour en jour, le régime s'empêtre et nous crée plus de dommages qu'il n'en résout. Malheureusement, en 2 ans, le régime a tout saccagé. Aujourd'hui, ce qui est clair et très clair est que le Bénin ne se porte plus bien et nous assistons à une situation dangereuse qui ne promet pas un avenir. L'avenir devient de plus en plus sombre. Et ce qui est dangereux, même dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que tous ceux qui étaient les principes sur lesquels on était d'accord, on les a tous saccagés, violés. Et aujourd'hui, que ce soit les jeunes ou bien que ce soit les adultes, tout le monde se sent mal à l'aise. Et de jour en jour, on sent que le régime veut finir, pas avec les jeunes, mais avec le peuple béninois. Et ce qui se passe, c'est comme si on a affaire à un régime sauvage qui a pratiquement un visage déshumanisant, qui vise... Je vous interromps pas, mais quand on entend la jeunesse parler comme ça, chaque fois, on est quand même porté à se demander si la jeunesse, elle ne fait pas dans l'excès. Le gouvernement, c'est d'abord pour assurer le bien commun. Et la jeunesse compte pour une grande part dans cette gouvernance-là. Et si les jeunes en arrivent à tenir les propos que vous tenez, est-ce vraiment du réalisme où on fait de la fission, se refuser de regarder les choses en face? Vous savez, quand un chef de l'État parle et se dédie de manière constante, quand un régime lui-même élabore un programme d'action du gouvernement et le détruit au jour le jour, quand un régime fait des promesses et va toujours à l'encontre de ces promesses, quand un régime commence des travaux et ne les achève jamais, quand un régime initie des lois qui sont des lois polémiques et il continue et les achève et les fait voter, et les fait promulguer, ce régime ne travaille pas pour un peuple, travaille pour une cause personnelle, une cause de clan. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est comme si le régime veut créer une classe sociale à part qui se croit propriétaire du Bénin et gère le Bénin à leur guise selon leurs intérêts personnels et égoïstes. Ce à quoi on assiste, il n'y a pas de diagnostic. C'est un système hyper-capitaliste qui est installé et qui est prêt à tout dévorer. Ils veulent tout avaler sur le pays, tout dévorer, juste pour eux, mais le reste, la grande majorité pour mourir, on s'en fout. Et en l'espace de 2 ans, les situations se sont empirées. On n'a pas eu d'amélioration, mais au contraire, elle s'est dégradée. Je vais prendre 2 exemples pour illustrer. C'est bon. Au moment où le régime venait, les étudiants payaient gratuitement leur inscription à l'université. Ils ont dit à un moment donné qu'on va payer 15 000 francs. Mais de 15 000 francs aujourd'hui, on nous dit qu'il faut qu'ils paient 125 000 francs. Alors que nous savons qu'en 2 ans, l'économie béninoise n'a pas prospéré. On n'a pas fait bouger l'économie béninoise. L'économie béninoise n'a pas connu une croissance pour qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, il y a une prospérité partagée qui fait que les uns et les autres peuvent apporter de l'argent. Aujourd'hui, le secteur agricole, le secteur économique est à terre. Dans un contexte pareil, qu'on augmente tout. On augmente les taxes, on augmente tout. Si quel étudiant aujourd'hui au Bénin, deux parents pauvres, moi qui suis ici, j'ai payé 15 000 francs. Et il y a des moments donnés où c'est difficilement que j'ai payé 15 000 francs. Difficilement pour étudier. Et aujourd'hui, on demande que les gens payent 25 000 francs. Comment peut-on quitter 0 francs pour aller à 25 000 francs alors qu'on sait que la grande majorité du peuple, c'est les jeunes. Et aujourd'hui, il y a une actualité que tout le monde sait qui fait le buzz. On revient sur cette actualité, oui. Adamo, la jeunesse est-elle vraiment oubliée? Ou la jeunesse se refuse de faire l'effort de prendre son mal en patience pour que ce qui lui est promis lui soit finalement concédé? Non, monsieur le journaliste, parfois j'ai la chair de poule parce que la jeunesse n'a pas été oubliée par le président de la République. Ah, c'est bon de rectifier. Mais ce que nous constatons,
Vous êtes dans l'essai. C'est comment faire pour finir avec cette jeunesse-là. Ah non, c'est le pire. Parce que, là. non, vous savez, monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, oui. Hier, Yahi Boni, 2 ans ou 3 ans déjà, de 2006, 2007, 2008, 2009, il avait déjà reçu la jeunesse à la présidente de la République, échangé avec la jeunesse de tous les camps, la jeunesse de l'opposition comme de la mouvance, ou la jeunesse neutre si vous voulez. Mais aujourd'hui, est-ce que le président actuel a pu échanger avec la jeunesse? Je vais vous répondre. Vous l'avez suivi? Patrice Talon l'a dit, il ne veut pas d'une gouvernance spectacle. Et il a pris ses dispositions. Il sait où rencontrer la jeunesse. Et comment discuter avec la jeunesse. Et là, autour de lui, des jeunes qui sont des porte-étendards de cette jeunesse qui lui feraient aussi le point de la rencontre. Vous avez le ministre chargé du numérique, vous avez celui en charge du sport, vous avez l'agentier national. Je m'en arrête là. Pour l'instant, il y a d'autres cas. Non, monsieur le journaliste, il ne faudrait pas que nous puissions nous leurrer la face, parce que ces jeunes qui sont aux côtés de Patrice Talon aujourd'hui, ils sont des bras exécutants de tout ce que le chef dit. Ces jeunes n'ont pas de décision. Lorsque vous prenez Wadaï, un jeune qui vient et qui ne fait que répéter ce que le chef lui a dit de dire. Monsieur le journaliste, lorsque vous prenez tout ça, la ministre de l'économie numérique, elle peut prendre quelle décision vous pensez devant le président de la République? Elle ne peut rien. Ils sont là seulement, juste comme des bras exécutants de tout ce qu'on va leur dire de faire. C'est fini. Ils n'ont aucune liberté d'expression, aucune liberté d'échange, aucune liberté d'apporter un plus afin que le chef de l'État puisse les écouter. Non, ils sont là seulement, on les a mis là, bon, la jeunesse crie, bon, vous êtes là, c'est juste un écran et puis ça passe. Nous comprenons tout ça parce que dans des pays respectés, dans un pays digne du nom, tout ce qui se passe, et qu'aujourd'hui, la jeunesse est déjà à l'abattoir, ce qui reste seulement, c'est de finir avec elle. Tous ces jeunes-là, qui se disent réellement jeunes, doivent démissionner du gouvernement de Patrice Talon. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. S'ils ne sont pas des jeunes marionnettes, qui ne sont pas des ministres écrans, ils allaient depuis fort longtemps démissionner, parce que même le sourd aujourd'hui entend tout ce qui se passe dans le pays. Même l'aveugle dit ce qui se passe dans le pays, c'est très grave. Je vous dis l'aveugle. Et eux qui ont tout ce qu'il faut avoir pour apprécier ne peuvent pas démissionner. Je pense qu'il y a un souci. Et c'est pour cela, je dis qu'on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Parce que c'est ça aujourd'hui ce qui nous amène à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Albert Einstein qui le disait. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Tous ceux qui sont avec Patrice Talon aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont créé des problèmes au pays, jusqu'à là nous sommes en train de parler. Même le président de la République lui-même l'avait dit, que le pays m'a profité, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut continuer. Et lorsque vous le savez, vous devez changer de posture. Mais nous avions compris, le chef d'État n'a pas changé de posture. Si le chef de l'État avait changé de posture, nous ne serons pas dans cette souffrance, dans cette galère, tout le pays est au chaos aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez galère? C'est l'argent sale qui non, lorsque nous disons la galère, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples aujourd'hui. Toutes les choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tout a été taxé. Avec quoi? Est-ce que nos revenus, les salaires ont été augmentés? Non. Mais vous avez doublé les prix des... Vous avez une entreprise? Ça marche, non? Non. Moi, je suis un acteur politique. Et je ne fais que la politique. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, même les chefs d'entreprise, tous ceux qu'on a, nous avons les informations. Tous ceux qui ont été radiés de la fonction publique, nous avons les informations. Et nous avons des preuves palpables au moment opportun. Nous allons les sortir. C'est pour cela il va falloir aller très loin aujourd'hui pour faire comprendre aux Béninois et aux Béninoises que la gouvernance actuelle, si nous ne l'arrêtons pas dans cet élan, ça va nous créer beaucoup de dommages. Nous n'allons pas accepter afin que Patrice Talon et son gouvernement puissent continuer dans cet élan-là. Oui, il y a des voies légales pour, et j'imagine que c'est de cela que vous parlez. Les prochains jours permettront à cette jeunesse de s'exprimer. Et pour ça, est-ce que la jeunesse
n'aura pas tout à gagner en mettant aussi un peu de l'eau dans son vin, de l'eau faton. Quand vous suivez cette fougue, elle ne bâtit pas tout le temps, parfois, et crée aussi plus de préjudice. En donnant de la voix telle la jeunesse l'a fait actuellement, est-ce qu'elle a la chance de se faire mieux entendre? Ce qui est sûr, en 2 ans, cette jeunesse a parlé. Nous sommes passés par les réseaux sociaux, nous sommes passés par les médias, nous avons beaucoup parlé. Nous avons beaucoup alerté. Nous avons invité le chef d'État à changer de gouvernance. Nous avons critiqué par tous les moyens, on n'a pas de solution. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'on aille en rang dispersé et qu'on fasse n'importe quoi. Quand on a devant soi un adversaire redoutable, qui n'est pas prêt à changer, qui est prêt à tout saccager pour pouvoir survivre, il faut prendre le temps qu'il faut pour analyser et le diagnostiquer sérieusement et proposer la solution adéquate. À mon entendement, nous devons encore continuer par réfléchir sérieusement pour porter le coup dur à ce régime pour qu'on finisse une fois pour de bon. Parce que vous savez, quand vous avez affaire avec un régime pareil, il faut procéder par étapes. La première étape, c'est d'arriver à définir complètement ce que le régime est. Ceux qu'ils ambitionnent, ce vers quoi ils vont. Cette étape, on l'a fini. Mais la seconde étape, à mon entendement, c'est qu'il faut définir quelle est la stratégie à mettre en place pour en finir. Aujourd'hui, je pense que nous devons encore peaufiner la stratégie pour pouvoir trouver le moyen qu'il faut et trouver le terme nécessaire pour agir et en finir pour de bon. Parce qu'à mon entendement, il ne servirait à rien de créer des initiatives un peu partout pour que d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, s'estompe et qu'on continue le train-train quotidien. Mon avis personnel est que nous continuons par réfléchir pour trouver le point fort, le point faible de ce régime, pour qu'une fois qu'on lui aura sonné le coup, qu'on en finisse pour de bon. Je ne suis pas de ceux qui s'emballent pour s'emballer, ceux qui s'émeuvent pour se mouvoir, non. Je suis de ceux qui prennent le temps qu'il faut pour réfléchir. Et la réflexion se poursuit. Nous allons finir, nous allons trouver, parce que vous savez, en matière politique, c'est comme la bosse. Il ne faut pas donner les coups n'importe comment. Il ne faut pas donner les coups à n'importe quel moment. Il faut trouver le moment juste pour donner le coup le plus fort pour en finir. Et ce régime que nous avons en face de nous, c'est un régime le plus dangereux que le Bénin jamais connu, je le répète. Et il faut qu'on prenne le temps qu'il faut pour lui donner le coup le plus fatal. Et ce coup fatal, je suis convaincu que nous le trouverons d'ici peu. Et on va le donner. Est-ce du coup que ce régime a besoin, lorsque vous prenez un peu plus de recul dans vos réflexions, ou encore et toujours du dialogue, comme le demandent certains? Il n'y a plus rien à espérer de ce régime. Je suis convaincu, depuis le 4 avril 2018, ce régime a fini son mandat. Regarde, depuis le 4 avril 2018, à ce jour, ils ne font plus rien. Il faut du dilatoire, ils tournent en rond, parce qu'ils n'ont plus rien à proposer en réalité. Ce qu'ils avaient proposé comme société, comme PAG, n'avait pas de consistance. C'était une incongruité totale qu'ils avaient mis pour... Ils ont vendu du vent, de l'illusion. Et ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils n'avaient rien à faire. Et aujourd'hui, vous allez voir, ils vont tourner en rond et ils vont sortir des dossiers pour nous distraire. Ils vont chercher par tous les moyens pour nous maintenir sous l'oppression, pour nous empêcher de réagir et d'agir. Mais ne vous leurrez pas, en 2 ans, s'il y a eu des récriminations un peu partout et qui n'ont pas changé, qui sont restés dans leur cap, parce que vous avez vu, ils sont restés droits dans leurs bottes. Ils ne changent pas. Même si on crie, on dit ils vont prendre telle loi demain avec telle allure, on crie. Le lendemain, on voit la loi sortir et ils l'appliquent. Quand on dit n'importe quelle chose qu'on dit ne change pas, avec des gens qui ne changent pas, qui sont devenus sourds, il faut les sonner dur pour les ouvrir les yeux. Et qu'à défaut de leur ouvrir les yeux, il faut en finir avec eux. Et moi, je suis convaincu d'une chose. Ce régime n'est pas plus fort que le peuple béninois. Il n'est pas plus fort que la jeunesse béninoise. Et la jeunesse béninoise qui aujourd'hui est en train d'alerter, d'agir ou bien de se faire entendre un peu partout, si elle trouve un peu d'organisation, si elle trouve un peu de logique, si elle trouve un peu, rassembler ces énergies, d'ici peu en finir. Moi, je suis dans la logique de ceux qui œuvrent pour qu'on rassemble les énergies et qu'on ne les disperse pas. Parce qu'on a besoin d'une énergie plus forte pour agir en un temps record, pour une cause, pour un résultat pointu. Et ce résultat, nous avons y travailler. Mais il n'y a pas de concession à faire à ce régime. On a fini de faire les concessions. Aujourd'hui, il faut agir. Mais agir de manière organisée et méthodique. Oui, la réflexion, elle est terminée. Pense-t-il, il faut agir. Et pour certains jeunes, la trouvaille, elle a été là, plutôt bien inspirée par l'initiative de Niki. Il va falloir la multiplier, la dupliquer, et c'est ce à quoi on assiste. Durant le LOFAT, on pense que ce ne serait pas la meilleure formule. Comment vous appréciez ces mouvements copie, comme on dit, qui affluent de part et d'autre? Non, vous savez, monsieur le journaliste, je pense que trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. C'est une bonne idée et que chacun continue dans son élan. Et d'ici là, nous allons conjuguer les efforts
Parce que si cette Donc, on initiative jette les pierres de part et d'autre et après, on va les fédérer. Naturellement, parce qu'ils urgent même qu'on fasse vraiment cette fédération-là, qu'on fasse cette conjugaison des efforts. On en a besoin. Parce que nous disons, si vous voulez avoir ce que vous n'avez jamais eu, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait. Et c'est ce que nous disons, que si le chef de l'État avait la volonté pour ce peuple, franchement, on ne serait pas à cette étape-là aujourd'hui. Parce que la volonté appelle à l'action. Et l'action produit le résultat. Nous n'avons pas le résultat. Nous n'avons pas l'action. Parce qu'il n'y a pas la volonté. Il y a des résultats, Adamo, vous n'allez pas le remettre en cause, qu'on a qu'à la dernière minute. On a vu un certain nombre d'événements où on pense que l'espoir n'est plus permis et à quelques secondes, ce que les autres appellent le deadline, et puis tout se réalise comme un œuf qui vient à s'éclore, comme par un coup de baguette magique. C'est ça que vous appelez des résultats? Ah, ce ne sont pas des résultats quand ça arrive de la sorte? Vous savez, nous sommes d'accord dans la définition globale du mot résultat. Mais sachez qu'il y a des résultats positifs, il y a des résultats positifs, il y a des résultats négatifs. C'est comme les réformes qu'engageait le chef de l'État. Des réformes négatives, certaines réformes sont négatives, certaines réformes sont positives. Mais lorsque vous faites la comparaison, une étude comparative des réformes négatives et des réformes positives, les réformes négatives prédominent sur les réformes positives. Raison pour laquelle il faut arrêter vraiment ces réformes-là pour que le Bénin ne puisse pas basculer. Parce que ce que nous disons, lorsque vous prenez la jeunesse aujourd'hui, franchement, la jeunesse ne se retrouve plus. Lorsque nous parlons de la jeunesse, nous parlons aussi du peuple, tout le peuple. Et le peuple ne se retrouve pas aujourd'hui. Il y a la peur qui a été installée un peu partout dans le pays. Et les gens vivent sous la peur parce que c'est moi qui vais le dire pour que le chef de l'État puisse ordonner à ce qu'on puisse m'arrêter. Vous avez vu des exemples et un peu partout, même si les gens... C'est pour cela aujourd'hui nous disons il faut une cérémonie de pleurs nationale. Une cérémonie de pleurs nationale pour que le chef de l'État qui aujourd'hui a boycotté le peuple, le peuple qui l'a amené, le peuple qui l'a donné le pouvoir gratuitement, aujourd'hui, c'est ce peuple-là qui est la bête noire à battre aujourd'hui. Il va falloir qu'il y ait vraiment cette cérémonie pour lui montrer vraiment qu'il est en train de pécher contre ce peuple. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un chef de l'État vienne devant la République dire une chose aujourd'hui et faire le contraire demain. Qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner pour nos enfants? Ceux qui nous suivent, qu'est-ce que nous sommes en train de leur enseigner? Le mensonge? Non. Nous n'allons pas dire que le chef de l'État a menti. Mais c'est juste une étude comparative que nous faisons des dits du chef de l'État aujourd'hui et des dits du chef de l'État de demain, ou des dits du chef de l'État d'hier et des dits du chef de l'État d'aujourd'hui. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Et c'est pour cela que nous disons que nous appelons le président de la République à prendre de l'eau dans son vin. Le président de la Cour constitutionnelle à prendre aussi de l'eau dans son vin, parce que leur refus à céder à la volonté populaire nous obligera à user de notre droit de désobéissance civile qui nous est reconnu par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptés en 1981 par l'organisation excusez-moi de terminer, par l'organisation de l'unité africaine et qui a été ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1987. Vous avez des autorités à l'écoute. On sait, la jeunesse a hâte de voir s'éclore ce qu'il a mis sous boisseau et qu'il espère porteur de bonheur pour elle, c'est normal. Mais encore un peu de temps et tout peut arriver. Là-dessus, parlant de ces réformes qui suscitent grincement dedans, où la jeunesse pense que c'est une fois encore elle qui est sacrifiée, or c'est pour la protéger. Il s'agit de la taxe numérique de l'Orphaton. Vous l'avez craint, c'est finalement à nos portes et c'est votre domaine de prédilection. Vous savez, demain je suis à la place de Mati avec d'autres jeunes pour commencer notre première mobilisation contre cette taxation. Demain à 9h, nous serons là. Nous allons manifester
pour montrer, pour lancer un premier signal à ce gouvernement, il faut comprendre qu'ils sont en train d'aller à la dérive. Parce qu'on ne peut pas se dédier de manière constante à travers les réformes qu'on peut faire. Un régime qui vient, qui dit que le numérique fait partie des axes stratégiques de développement, alors qu'il n'y a pas de numérique sans les mots. Et vous venez, vous tassez les mots. Un régime qui dit qu'il veut œuvrer pour réduire le coût de l'Internet et qui vient, qu'il augmente, ce régime est un régime qu'il faut combattre. On peut aller très loin, qu'il faut dégager, comme le diraient certains. Mais nous allons demander à tous les jeunes de ne plus avoir peur. Parce que quand on chasse trop le peureux et qu'il finit par devenir courageux, il devient dangereux. Ils nous ont déjà poussé dans notre dernier retranchement à travers ce qu'ils viennent de faire. Parce qu'ils viennent de détruire des milliers d'emplois. Des jeunes qui n'avaient pas trouvé d'emploi et qui n'ont plus les moyens pour pouvoir payer, qui n'ont plus les moyens pour payer les loyers pour les boutiques. Attention, il paraît que beaucoup l'utilisent pour arnaquer, beaucoup l'utilisent pour encourager la dépravation. Et l'appel, la démarche, c'est à l'assainissement au niveau de ce secteur. Il y a des jeunes qui avaient des boutiques qui les ont fermées parce qu'ils n'avaient pas de l'argent et ont fini par transférer les boutiques sur le net et qui vendent à travers le net. Ces jeunes qui doivent vendre les habits, qui doivent vendre leurs produits agricoles ou bien transformés à travers le net, aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Parce que le régime a décidé d'en finir. Un régime à travers lequel nous avons un ministre des Finances, un jeune ministre des Finances, qui est arrogant et qui se permet le vilain luxe de narguer un peuple béninois, la jeunesse à laquelle il appartient. Il le nargue pour dire que si vous voulez quitter le gouvernement, vous devez payer plus cher. Et il a oublié un seul instant, que là où il a quitté pour venir au Bénin, les gens ont tout fait pour que l'Internet soit gratuit. Ils ont tout fait pour que les jeunes, pour que le peuple participe davantage à la révolution numérique. Aujourd'hui, nous sommes dans une révolution numérique contre laquelle on ne peut pas aller. C'est comme si le Bénin décide de se retirer du monde, alors que le monde aujourd'hui tend davantage à ce qu'on libéralise, à ce qu'on réduise le coût de la communication, à ce qu'on communique à 0 franc. Et dans mon pays, avec un régime qui n'est venu au pouvoir que prioritairement par les réseaux sociaux, décide de tasser, décide de détruire ce que le monde est en train de construire parce que le monde est devenu un village planétaire. Et quand on parle de village planétaire, c'est pas parce qu'il y a l'Internet, c'est parce qu'il y a une connexion à travers le monde. Et qu'un régime qui a en son sein des gens qui pensent être intelligents, qui, à mon entendement, ont fait les plus grandes universités du monde entier, qui normalement deviennent les pionniers à nous aider afin qu'on puisse davantage devenir un pays numérique, afin que l'Internet puisse devenir plus gratuit. Ce sont eux qui ont le vilain luxe et le courage de venir dire que c'est parce qu'on critique un régime. Alors que tout le monde sait qu'un régime qui n'est pas critiqué, c'est un régime qui appelle la perdition. Aucune excuse. Ce régime refuse qu'on le critique et ce régime refuse que les gens communiquent. Alors qu'ils savent bien qu'au Bénin, les infrastructures ne sont pas assez bien construites. Et aujourd'hui, à travers l'Internet, à travers la connexion, on peut communiquer facilement avec nos paysans au village, avec nos mamans au village et tout le monde. Le Bénin, au-delà des infrastructures qui devaient être construites, qui n'ont pas été construites, l'Internet nous a permis aujourd'hui d'être en contact avec tout le monde. Et il décide de réduire. C'est un crime, mais ce crime ne se laissera pas impuni. Nous allons punir de la manière la plus dure possible. Après demain, l'assaut sera lancé et nous allons continuer la veille jusqu'à... En tout cas, on sera là pour suivre de près. Aliou Adamou, la décision est-elle si au fond sont pour voir toute une jeunesse vent debout? Chaque chose que Dieu fait, le gouvernement ne fait que provoquer le peuple béninois. C'est une provocation de plus? C'est une provocation parce que, franchement, d'abord, je vais vous expliquer quelque chose. La finalité de cette décision, c'est comment faire pour réduire la jeunesse au chômage. Oh non. Je vous l'explique, c'est très facile. Je vous l'explique, c'est très facile. Le pouvoir gagnerait quoi? Avant votre explication, dites, le pouvoir qui est là pour bâtir un Bénin meilleur, et vous les avez suivis, ce pouvoir gagnerait quoi à voir sa jeunesse au chômage? Non, c'est du pipeau. Tout ce qui a été construit dans ce pays a été déconstruit par ce gouvernement. Tous les jours que Dieu fait, c'est des casses. Tous les jours que Dieu fait, c'est détruit. Ça veut dire que ceux qui étaient passés, ils n'avaient pas une intelligence ou bien ils avaient la bassesse intellectuelle? Non. Nous sommes dans un pays et chaque jour que Dieu fait, on veut construire le pays. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne fait que déconstruire le pays. Et déconstruire le pays à travers quoi? À travers le licenciement un peu partout, à travers des propos. Des propos va-t-en-guerre, des propos arrogants, des propos, des inerties. Non, vous n'avez pas dit ça. On revient sur la question de TAS, oui. Oui, je viens. Le jeune ministre, je rejoins 100% M. Faton,
qui dit il est arrogant. Franchement, il est très arrogant. Ce ministre, dans un pays respecté, le président de la République devait le démettre de ses fonctions, normalement. Parce qu'il ne peut pas venir devant tout un peuple, devant la République, pour dire si vous critiquez le gouvernement, vous devez payer cher. Ce n'est pas une solution. Parce que nous disons toujours, pour des problèmes bien posés, il faut des solutions adéquates, des solutions idoines. Mais les solutions apportées sont des solutions erronées, c'est des solutions tronquées. Parce que lorsque, aujourd'hui, non, vous savez, on dit des critiques naissent des vérités, vous comprenez? Et c'est par rapport que vous faites là. Tout ce que nous sommes en train de faire, franchement, c'est pour que le pays puisse sortir gagnant, le Bénin puisse triompher. C'est tout ce que nous faisons. Mais s'il y a un camp qui ne veut pas que le pays puisse se développer, nous sommes là pour les aider à développer le pays. Même s'ils peuvent nous tasser, ils peuvent nous traiter de tout, nous sommes d'accord, parce que ce qui urge aujourd'hui, c'est de faire tout possible pour sortir le pays de la léthargie, c'est de faire tout possible pour que le pays puisse hisser au rang des pays, de ces pays émergents. Au niveau de la tasse, au niveau des tasses, aujourd'hui, si les gens n'ont plus d'argent pour acheter des mots, des mégaoctets, pour les acheter, c'est que même ces GSM qui sont là aujourd'hui ne peuvent plus vendre, n'est-ce pas? Si ça veut dire qu'ils ne font plus de recettes. Et quand il n'y a pas de recettes, ça va agir sur la main-d'œuvre. Et dès que ça agit sur la main-d'œuvre, directement, c'est le licenciement, c'est le chômage. Ceux-là qui ont des cybercafés aujourd'hui, comment ils vont s'en sortir, etc., etc. C'est la finalité du gouvernement. Faire tout possible pour réduire la jeunesse au chômage, faire tout possible pour finir avec la jeunesse. Je vous dis, en 1998, il y avait un atelier du PNUD qui a été institué pour l'introduction de l'Internet dans le secteur public. Ils appelaient à l'époque e-gouvernance. Et à l'époque, il y avait deux de nos compatriotes, M. Gomina Boubacar et M. Pierre Dandjinou du PNUD Dakar. Et à l'issue de cet atelier, qu'est-ce qui a été conclu? C'est que vous devez réduire les coûts automatiquement au Bénin pour que la connexion soit une œuvre sociale pour tout le monde. 20 ans après, c'est du reculon. 20 ans après, 98-2018, 20 ans après, vous voyez? Donc, nous disons, dans ce cadre aussi, ils ont violé l'article 96 de notre loi fondamentale qui dit l'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. Toutes les taxes qui ont été introduites aujourd'hui, est-ce que vous avez eu une décision de l'Assemblée nationale? Non. Quand on dit impôt, c'est quoi? C'est une charge publique. C'est des droits imposés sur certaines choses. Et c'est normalement le consentement de l'Assemblée nationale. Mais c'est le gouvernement qui le fait. Lorsque les élus du peuple ont refusé de prendre leur pèlerin et de prendre leur baptême de pèlerin, lorsqu'ils ont refusé de faire le travail pour lequel on les a envoyés là-bas, le gouvernement, naturellement, dans sa lutte contre la corruption, qui est l'art de se venger, exactement, se venge directement de ces députés en apprenant leurs prérogatives pour pouvoir les exercer facilement. Et c'est de ça il s'agit aujourd'hui. Et il faut finir avec ça. Laurent Delors-Faton, avec le défi pour ce que vous exposez là est très énorme. Est-ce que vous ne craignez pas d'aller finalement de coq à l'âne face à ce chapelet d'insatisfaction que vous dressez? Le régime, chaque jour, perd sa légitimité. Et quand un régime perd sa légitimité de jour en jour, il faut trouver les moyens normaux qu'il faut pour pouvoir l'amener à retrouver le bon sens ou à agir en conséquence. Et je l'ai dit tantôt, moi je n'ai pas peur, je n'ai jamais peur, je n'aurai jamais peur de ce régime parce que ce régime a été élu par le peuple béninois. Il n'est pas plus fort que les Béninois, c'est nous qui l'avons élu et nous allons en décider. Ce n'est pas eux le plus souverain c'est nous. C'est le peuple béninois qui est souverain et nous allons faire tout ce qu'il faut pour en arriver. Et ne vous leurrez pas. Si aujourd'hui il y a des initiatives qui sont un peu partout, ça veut dire qu'il y a des mécontentements qui montent. Nous allons trouver tout le moyen qu'il faut. Ah oui. Est-ce vraiment le signe de mécontentement ou l'expression d'une manipulation? C'est le signe de mécontentement qui se manifeste partout. Et nous allons trouver ce qu'il faut, les armes qu'il faut en tant que jeunes, en tant que peuple souverain, pour concentrer toutes ces énergies pour organiser l'assaut. Parce qu'il y a question d'organiser un assaut par un régime qui a décidé lui-même d'être illégitime tous les jours. Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. On ne peut pas instaurer des tasses
sans que ça ne soit inscrit dans une loi de finances ou dans un collectif budgétaire. Il aurait fallu le faire. Et depuis 2016, soit on veut la Constitution, soit on prend des décisions qui ne cadrent avec rien, et on continue. Et comme l'Assemblée, qui devrait jouer son rôle, s'est transformée en un BMP que je ne vais pas nommer, et est au sol d'un régime, ils ne veulent plus jouer leur rôle. S'ils ne veulent pas jouer leur rôle, je sais une chose, le chef de l'État pense qu'en informant la jeunesse, on n'aura pas l'argent pour pouvoir aller faire les campagnes, on n'aura pas l'argent pour pouvoir faire des mobilisations, pour contrecarrer tous ces agissements. Et ils pensent que quand nous aurons fait, nous allons refaire. Mais qu'il a oublié une seule chose. En 89, le peuple béninois était un peu pauvre, il n'avait rien. Mais il a trouvé le mécanisme qu'il faut pour arrêter un régime dictatorial. Et ce régime qu'il a en place, qui ne se leurre pas, nous allons trouver, même si nous avons faim. Même si on ne mange pas à notre faim, on va trouver le moyen qu'il faut pour en finir au moment porteux. Parce que ne vous leurrez pas, ne donnera pas l'assaut n'importe comment. Il y a un moment précis. Et en ce moment précis, quand on lancera l'assaut, il sera fini. Et ce moment sera choisi. Et en ce moment-là, vous verrez les résultats. Salut, et il sera surpris. Il sera surpris de ce que nous sommes. Parce qu'il ne pense pas que le Bénin, le peuple béninois est un génie. Nous avons un génie naturel qui est là. Et qui sommeille, apparemment, il pense, mais nous sommes en éveil. Et quand nous allons nous réveiller d'ici peu, il va le regretter à jamais. Il y a votre vis-à-vis qui cite le cas de 89. Justement, est-ce qu'on ne fait pas fausse route en voulant comparer ces deux événements? La jeunesse hier, très en difficulté, la jeunesse d'aujourd'hui, qui a une liberté relative. Cette façon de regarder dans le miroir est-il exact? On parlait du marxisme-léninisme et autres, et son corollaire. Aujourd'hui, la jeunesse est à l'ère de la démocratie. Vous savez, monsieur le journaliste, l'exemple qu'a donné mon vis-à-vis, c'est un exemple digne du nom. Et nous n'allons pas aller par quatre chemins pour arrêter ce régime dictatorial. Non, pour l'instant, tous les piliers démocratiques, tous les non, naturellement, par tous les signaux démocratiques, nous sommes d'accord. Et notre loi fondamentale l'a prévu. Donc, nous allons agir par rapport à notre loi fondamentale. On ne va pas agir parce qu'il faut agir. Vous comprenez? Donc, monsieur le journaliste, aujourd'hui, lorsque vous sortez, vous ne lisiez que de la souffrance dans le visage des Béninois. La misère dans le visage des Béninois. Bien les Béninois. Parce que nous avions déjà dit à toute la jeunesse, pour ces réformes-là, les réformes qui se font aujourd'hui, ce ne sont pas des réformes qui doivent être faites normalement. C'est toujours dans ce pays qui, il y a quelques jours, on a vu une soirée musicale avant rentrée, comment on l'appelait, un podium vacances, de fin de vacances. La jeunesse était là massivement. Elle a dansé, elle a festoyé. Le ministre a esquissé aussi des pas de danse. Et ça, on ne le vit pas en période de crise. Non, vous savez, c'est juste pour caresser cette jeunesse-là qui est dans la misère, qui ne dit pas son nom. Et comment se fait qu'on a besoin de l'argent et on met des centaines de millions pour, je sais pas, dans du riz. Non, oui, on a besoin de l'argent pour aller, on a besoin de l'argent pour faire des choses sérieuses dans le pays. On a besoin de l'argent. Et c'est pour cela que je dis les réformes qui sont entreprises actuellement, ce ne sont pas des réformes qui cadrent avec la réalité du pays. Parce que les premières réformes que le gouvernement là, doit normalement instaurer, c'est des réformes à l'autosuffisance alimentaire. Parce que on dit le ventre affamé d'un point d'oreille. Et parce que ceux qui sont là, ils n'ont jamais subi ce que nous avons subi, nous. Peut-être c'est des gens qui n'ont jamais délayé, c'est des gens qui n'ont exactement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, ils se mettent dans la peau d'un dieu entre griffes, petit dieu entre griffes, et ils font ce qu'ils veulent, ceux-là. Et c'est pour cela, monsieur le journaliste, je dis, trop c'est trop, et trop de patience tue aussi la patience. Merci. Et nous avons des lois, nous avons des lois, nous avons des voies démocratiques. Nous allons utiliser ces voies démocratiques-là pour freiner, votre pour mot de la arrêter fin, l'élan 2019, c'est vrai, n'est plus très loin. Pour conclure, que diriez-vous? Donc, pour conclure, nous allons appeler toute la jeunesse béninoise, nous allons appeler tout le peuple béninois et à cette rencontre de demain à la place des Martyrs, qui est un lieu historique pour notre pays, le Bénin, pour que nous puissions sortir nos amertumes, nous indiquer contre tout ce qui se passe dans le pays, parce que personne ne viendra faire notre bonheur à notre place. Et je nous dis pour finir, quand l'avancée est due, seul le Dieu avance. Et nous considérons que la jeunesse, le peuple béninois,
est due. Merci à vous, Yves Fato. Je pense simplement que le chef de l'État et son régime se trompent d'époque et de peuple. Ils n'ont pas compris que le peuple béninois est un peuple à part et que nous avons le mécanisme interne de nous autoréguler. Je veux seulement dire à la jeunesse béninoise que nous sommes capables. Personne ne nous empêchera. L'énergie qu'il faut pour changer les choses est en nous. Il n'y a que nous seuls, nous sommes le dernier recours du peuple. Si nous faillons, le peuple a failli. Et je pense et je crois fermement que nous n'avons pas failli. En tout cas, je ne faillirai pas. J'invite tous les jeunes béninois à ne pas faillir. Si nous faillons, l'histoire nous rattrapera, mais ce sera dommage pour nous. Laurent Delors Faton, merci. Merci aussi à vous. Salut Adamou, chers téléspectateurs. Ce plateau consacré donc à la jeunesse pour son regard sur l'initiative de Niki qui continue de faire des émules. On s'en arrête là. Demain, c'est un autre jour pour un autre rendez-vous. Je vous fausse compagnie sur cette citation du romancier et interprète brésilien Paulo Coelho. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Et chaque jour reste un choix. Ne pas choisir, c'est aussi choisir. Autant se décider. Merci de nous avoir choisis. Nous, notre choix, c'est aussi vous servir. À demain pour d'autres plateaux. Toujours avec la même disponibilité.